Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic, votre chaîne de recherche et destruction. Aujourd'hui, on a quelque chose de cool pour vous. Alors, si vous vous souvenez de cette vidéo, ici on a sorti le 40 mm avec le nid de frelon. Et cette vidéo a vraiment bien marché. Eh bien, beaucoup d'entre vous nous ont demandé si on pouvait le tester contre du gel balistique. Donc, nous avons bien sûr le nid de frelon à 18 coups de 22. Nous allons utiliser le Dirty Dozen qui tire 12 cartouches rayées de calibre 22. Nous avons aussi le 410 qui en tire 4. Ceux-ci vont sûrement juste l'éparpiller partout. Ensuite, voici la cartouche de calibre 12 la plus mignonne jamais créée. Nous avons, oui, le canard en caoutchouc. Ce truc est rempli de petites bulles rondes et de canards en caoutchouc. Et nous allons voir ce que ça donne avec notre adaptateur calibre 12 ici. Maintenant, je pense que la plupart vont simplement rebondir sur ce torse. Je ne suis pas sûr. Cependant, nous avons un fusil de chasse et nous allons essayer de voir si nous pouvons obtenir une combustion complète de la poudre. Ce sont des cartouches à culot bas, donc nous allons voir ensemble. C'est littéralement ce que nous avons pour vous. Allons-y. Très bien. Donc, le premier, c'est les 18 cartouches de 22 à tête creuse. Ouais, n'est pas oreiller et nous sommes à 6 mètres. Donc, celle-ci devrait arriver en tournoyant. Allons-y pour la gauche. Pack! J'ai oublié. J'avais oublié comme ça reculait. Gooch. Ceci. C'est vraiment cool. Je suis content que vous nous ayez suggéré de faire ça. Alors, comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tours. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que certains d'entre eux, comme celui-ci juste ici, sont tournés vers l'arrière. Par exemple, celui-ci ici est tourné vers l'arrière. Il y en a quelques-uns qui sont entrés à l'envers parce qu'ils ont simplement basculé. Eux, on dirait qu'il y en a quelques-uns qui sont passés complètement à travers et sont allés dans la terre derrière. Donc c'était vraiment génial. Ça a tellement secoué que ça a tiré sur ses bretelles et ça les a enfoncés en lui. C'était super. Maintenant, j'ai hâte de voir la Dirty Dozen avec les balles rayées. Et on va viser de ce côté-là et voir ce que ça donne. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qui vont traverser complètement. Alors, c'est parti. Je voulais juste vous montrer rapidement. C'est assez cool de voir comment ces 18 balles ont toutes touché avec ces petits triangles. Vous voyez, ça a touché les 18. Très bien. Maintenant, on va faire la douzaine fatale. Donc, la raison pour laquelle il n'y en a que 12 ici, c'est qu'il y a en fait des douilles rayées à l'intérieur. Donc, ça prend un peu plus de place par rapport à celles qui ne sont pas rayées, non rayées. Donc, ce sont toutes des balles à pointe creuse. La première, beaucoup d'entre elles ont simplement basculé et beaucoup sont entrées à l'envers ou de côté. Donc, celles-ci, j'espère, vont se stabiliser et réellement produire l'effet que les balles à pointe creuse sont censées avoir. Passons à l'autre côté de sa poitrine. On dirait bien. Il y a eu plus de dégâts. Allons voir. C'est plutôt cool. Notre écran
contrairement à un Phantom, permet d'utiliser différents écrans. Je ne sais pas si je peux avoir un écran plus grand pour ce Chronos 1.4. Eh bien, tu peux, il y a un port HDMI. En ce moment, c'est juste trop petit, et je suis juste trop aveugle. Attends. Je montre mon âge ici. Oh, juste la façon dont ça ondule sur le corps une fois qu'ils commencent tous à frapper. Oh, c'est méchant, mec. Certaines d'entre elles sont clairement passées à travers parce que j'ai vu. Eh bien, je pense qu'il y en a une qui a vraiment touché. Je croyais avoir entendu un bruit sur notre petit piquet en T ici, mais c'était un tir impressionnant. Il y en a une juste là-haut. Par là-bas, qui est effectivement rentrée à l'envers. Mais l'autre, certaines se sont effectivement ouvertes comme elles étaient censées le faire. Mais beaucoup de ces traces, en revanche, elles passent simplement à travers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il se pourrait qu'on en ait eu un qui vient juste de passer. Ce ne sont pas les choses les plus précises, même si vos viseurs sont ici et votre canon est là-dessous sur ceux-là. Donc ils sont faits pour lancer quelque chose, pas pour tirer sur quelque chose à 6 mètres. C'est un test intéressant. Et l'autre chose que j'aime avec les balistiques transparentes, c'est que tu peux voir ce que tu tires. Et comme c'est synthétique, tu peux le mettre sur une étagère et le garder pour plus tard. Tu peux le couper et le mouler en carré si tu veux, ou comme tu veux. Donc, merci. Balistique transparente, ce sont ces gars-là. Il y a des liens dans la description juste là. Tais-toi, allons-y. Nous allons maintenant utiliser 4 cartouches 410 de 3 pouces. Et oui, les cartouches, il n'y a pratiquement pas de canon du tout. Les cartouches, elles arrivent presque tout au bout ici. Oh! C'était bien pire que dans mes souvenirs. Maintenant, tu peux vraiment voir qu'il n'y a pas du tout de canon. C'est en fait juste une chambre. Tu vois toutes les douilles qui dépassent au bout. Oh la vache! On savait que ça arriverait, alors il a visé ici, et on savait que ça allait cribler ce truc. C'est impressionnant de voir comment certaines sont rentrées, il y en a partout. Elles ont traversé tout ce torse. Oh, c'est cool! Viens voir ce profil ici, mec. C'est jusqu'où elles vont rentrer. Ouais, c'est dingue. Plutôt cool. Et il y a comme de la poudre non brûlée et tout dessus. C'était génial. Vraiment cool. Oh, en voilà un! Tu pourrais l'éclater comme un bouton. Regarde ce pointe noire. Mais ça l'a quand même déformé. Oh, je l'ai eu une fois directement à la troupe. Tu l'as fait, mec, juste là, et puis il a vraiment roté et ça a continué. Génial, c'est cool. Mec, je suis content qu'on ait fait cette vidéo. Vous êtes géniaux. Vous nous donnez beaucoup de ces idées. Alors, on vous remercie. Commentez. Que pensez-vous qu'il va se passer lors du tour du canard en plastique? Est-ce qu'ils vont tous rebondir hors du 40 mic? Ou est-ce que certains vont vraiment rester coincés? On utilisera encore le fusil à pompe ensuite pour brûler un maximum de canards et observer le résultat. Mais c'est parti! Regarde! Comme ils sont mignons. Merci à notre bon ami Skyler. Il nous les a envoyés pour qu'on les essaie. C'est comme le test parfait pour ça. Ce dernier tir, comme tu peux le voir, le recul est un peu trop fort. Je me suis un peu entaillé la main. Mais j'espère que certains vont vraiment pénétrer. Mais j'ai le sentiment que beaucoup vont revenir directement vers moi. J'ai mis du sang sur ton lance-grenade. Oups, désolé. Je pense que le recul sera faible car il est assez léger. Hé, regarde ça!
Hé, regarde ça. J'ai un canard en caoutchouc. Oh, il lui manque la tête. Elle tombe de lui. Oh, en fait, Elles apparaissent comme de petits boutons. Quoi? être coincé. C'est hilarant. C'est une tête de canard. Mort par tête de canard. Oh, c'est hilarant. Et ils ont vraiment percé les bulles. Les bulles sont vraiment entrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, il va y en avoir plein. Je ne vais pas rester ici à les compter, mais c'est assez drôle. Voici le corps du canard. Il y a une autre tête de canard. C'est vraiment drôle. Merci pour ça, Skylar. C'est hilarant. Mort par tête de canard, mec. Waouh. C'est vraiment drôle. Je suis surpris. Je pensais qu'elles allaient toutes toucher, rebondir et revenir vers Justin. Donc Justin se tenait juste ici. Encore une fois, on est seulement à environ 6 mètres. Voilà. Les têtes continuent de sauter. Hé, il est coincé! Waouh, c'est encore plus brutal que je ne le pensais. Regarde ça. Coincé juste sur lui. Oh, tu es sérieux? Ça s'est vraiment fendu. Je te l'avais dit, je pensais que tu me racontais des bobards. t'ai dit qu'il est coincé. C'est trop drôle. D'accord, maintenant on va essayer le vrai calibre 12, voir si on peut vraiment faire partir ces petits canards et voir combien on en touche. Alors, c'est parti. Très bien, on refait les balles en caoutchouc, mais cette fois, j'ai un vrai. Fusil à pompe de 20 pouces, ça devrait donner plus de puissance. Ça devrait donner plus de pénétration. Je garde la bouche fermée pour éviter les projectiles. Ah! Des morceaux sont allés jusqu'ici derrière. Eh bien, ça... En fait, ça sonnait moins fort que le 40 mm. Oui, j'ai eu l'impression d'avoir moins d'énergie pour une raison quelconque. Et beaucoup d'entre eux sont vraiment revenus en arrière parce qu'on pouvait les entendre frapper le camion quand ils revenaient. On a bien eu une autre tête qui s'est incrustée juste ici. Et encore quelques-unes de ces bulles blanches, ces billes, ce n'est que du plastique. Certaines d'entre elles sont juste toutes déformées et cassées. Mais on devrait demander à Skylar de les charger dans des cartouches en laiton de qualité. Ouais, je pense aussi. Faut que ça envoie du lourd. Plus de puissance. Il faut plus de puissance. Vous pouvez voir au ralenti comment c'était. Tu sais que ça ferait mal, mec. Ouais, ça ferait mal. Mal. Certaines sont très profondes. Enfin, pas tant, mais tu comprends. Ça- Ça fait vraiment mal. Ce truc s'enfonce facilement d'1 centimètre. Certaines sont en surface, d'autres sont à environ 1 centimètre, un demi-centimètre. Elles sont toutes différentes. Je suis sûr qu'elle percerait la peau. Ouais. Oh, c'est dedans. Ouais, c'est dedans. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé. Nous apprécions la suggestion de faire ça. Nous remercions Clear Ballistics de nous avoir envoyé ce torse. Et encore une fois, ce qui est cool, c'est qu'il ne va pas fondre jusqu'à disparaître comme le font ceux en gélatine. Celui-ci, vous pouvez vraiment le mettre sur une étagère et le garder. Montrez-le si vous voulez, et il ne moisira pas. Neuf, enfin, je ne sais pas. On va le mettre chez toi et voir ce qui se passe. Ouais, essayons. L'autre commence à bien moisir. Celui-là est vraiment dégoûtant. Merci d'avoir regardé. Nous remercions nos mécènes, tous ceux qui soutiennent cette chaîne, et nous reviendrons.